KXTC Podcast. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir réaliser ce que je faisais déjà en radio FM, à savoir accueillir les maires de ma zone d'écoute pour qu'ils puissent présenter leurs vœux aux auditeurs. Pour l'année 2022, j'accueille au micro Nathalie Biquet, maire de la Seine-sur-Mer dans le Var, qui nous présente ses vœux pour cette nouvelle année. Je voudrais vous présenter mes vœux et commencer par des grands événements qui ont marqué 2021. Tout d'abord, nous avons eu un grand événement d'animation, je dirais, autour de Bonaparte à la Seine-sur-Mer qui a libéré la rade de Toulon. C'était le moment festif, mais nous avons eu bien d'autres projets, notamment en matière d'environnement avec le retroussement de la plage. On a commencé à travailler sur la plage des Sablettes. Nous avons eu l'opportunité de monter un campus numérique pour la jeunesse et la formation, le retour à la formation pour les plus âgés. Nous concluons le programme de réhabilitation de la corniche Giovannini avec ses aménagements pour tous. Puis bien sûr, nous avons le centre de vaccination où nous avons réussi à réaliser 84 000 injections en une année, ce qui a demandé beaucoup de mobilisation des services municipaux et puis un investissement de la ville de manière générale. Nous avons enfin, et ça va être continué dans le temps, installé une superbe sculpture sur le cours de le quai Hoche, qui devient l'espace public de la ville de la Seine, qui sert à dynamiser le centre-ville que nous avons voulu rendre piéton dans le cadre d'un projet qui s'appelle Redonnons des couleurs au centre-ville, qui nous a permis à la fois de lutter contre des incivilités assez nombreuses, qui nous permet de travailler sur la propreté. Nous avons là l'occasion de faire entrer des services qui ne pouvaient plus entrer, notamment avec des camions pour nettoyer de manière générale la ville, ce centre-ville. Et puis, ça a été aussi l'occasion de retrouver de la sociabilité, de revaloriser le marché et les commerces avec bien sûr un objectif pour 2022 que tout ça prenne sa place et prospère. Alors 2022, bien sûr, on peut commencer par la sécurité. Ça a été un des objectifs de 2021, mais il est renforcé en 2022 avec l'ouverture d'un centre de supervision urbaine qui va s'installer à Garibaldi. C'était une occasion importante pour nous d'avoir un vrai centre de contrôle des caméras, de visionner les images et de pouvoir réagir en temps et en heure. Que jusqu'à présent, on fait de la captation d'images, mais on n'a pas de réactivité, alors que là, on aura de l'espace pour pouvoir dédier un service à la vidéoprotection. Ça permet aussi sur celui qui reste notre centre de sécurité sur le Dru-Rollin d'avoir de l'espace pour développer de la mise en sécurité pour les agents et de la place bien sûr pour l'accueil, puisque c'est important aussi d'avoir un retour envers nos concitoyens qui se fluidifie avec un accueil de qualité. Un gros projet aussi en 2022 sur la sécurité, c'est la réhabilitation de la caserne des pompiers, même si c'est pas un projet municipal. Nous nous sommes engagés très fortement auprès du département qui va mettre l'argent de cette réhabilitation et surtout nous avons fait le choix de conserver la caserne de Maréchal Chouin, qui est une des plus actives du secteur. On va donner des moyens pour que les pompiers puissent intervenir dans de bonnes conditions. De manière générale, sur le cadre de vie, je vous ai parlé du centre-ville avec le quai Hoche et les moyens sur la redynamisation du centre-ville, l'apaisement pour ceux qui y habitent, parce que je crois que les conditions de vie sont très importantes. Bien sûr, le travail que nous faisons sur les parkings avec le parking Martigny, qui va être dédié à l'activité économique et l'activité du centre-ville, avec une première demi-heure gratuite, et surtout l'installation de toilettes publiques, qui était un projet un peu récurrent. Donc nous allons avoir 2-3 projets comme ça, qui seront vraiment pour la vie au quotidien des gens qui fréquentent ce centre-ville. Nous aurons aussi au printemps une grande activité, une grande animation sur la scène italienne, parce que ce centre-ville a ses origines dans toute l'immigration italienne qui s'est échelonnée dans le temps, mais surtout sur des jumelages avec des villes comme Butti, à l'occasion de la construction navale, et qui nous a laissé un héritage d'une population qui a beaucoup de liens avec l'Italie. Donc nous allons faire la scène italienne et nous allons dédier un certain nombre d'équipements, puisque l'espace Hoche, qui est ce nouvel espace public que nous avons créé, s'appellera le Corso Longo, parce que c'est important d'avoir des clins d'œil à ce pays que nous aimons.
Nous avons, dans le cadre de vie de manière générale, réussi à initier des projets au nord avec le projet de la banane sur l'ancien Berthe 1, un projet qui va intégrer des logements mais qui sont réduits d'un tiers par rapport au projet initial, mais surtout à travers un programme urbain partagé avec TPM, nous aurons la rétrocession d'un certain nombre de terrains pour installer des jeux pour les plus jeunes, pour des jeux de ballon. Nous aurons des jardins partagés, nous aurons un jardin public, mais surtout, nous aurons la reconstitution d'un grand cours le long de la voie pour installer le développement du marché de Berthe, qui est un élément de vie important de ce quartier. Nous avons aussi le projet de relancer le tournoi de Berthe, qui est une image extrêmement positive de cette activité de football, qui est importante pour beaucoup de familles qui voient là un ascenseur social. Ce tournoi de Berthe, c'était aussi la manière de montrer que la République travaille aussi sur toutes les populations. Donc c'est un projet ambitieux, même s'il est plus petit que les autres projets en matière de coût, mais qui nous tient à cœur. Nous avons bien sûr lancé, dès la fin 2021, le projet de la corniche de Tamaris. C'est un projet emblématique. Nous avons commencé la première réunion publique en visio le 7 janvier. Je suis très fière de pouvoir travailler sur ce projet. Le quartier balnéaire de Tamaris, qui a été créé par Michel Pacha, est une vraie fierté, tant par la beauté de ses paysages que par l'histoire qu'elle véhicule. C'est un budget de 30 millions d'euros qui se fera en 3 phases. La première phase devrait commencer toute fin d'année 2022, début 2023, et qui partirait des Sablettes pour arriver au port du Manteau. C'est cette première phase que nous avons commencé à étudier, tant au niveau de la conception que de la concertation. Il est important aussi que les riverains soient associés. Nous avons aussi, bien sûr, le projet de l'école en centre-ville, mais ça, c'est un projet que nous avons amorcé. Nous vous en dirons plus bientôt. Concernant les grands travaux qui se profilent à l'horizon, nous avons un gros sujet, c'est l'avenue Jean Jaurès, puisque l'avenue Mistral a été réhabilitée. L'avenue Jean Jaurès devrait démarrer là au printemps. Je le dis, il va falloir être patient. Ce sont des projets qui sont indispensables pour le mieux vivre, pour le cadre de vie et puis pour ceux qui utilisent ces chaussées. C'est surtout un axe majeur de notre ville. La mettre en travaux, on sait très bien que ça va être un petit peu compliqué. On est en train de trouver des solutions pour que la circulation ne soit pas complètement coupée et que des opportunités de stationnement soient offertes aux riverains. Je l'ai dit, nous avons fini la corniche Giovannini avec ses aménagements ludiques pour les petits comme pour les plus grands. C'est une vraie réussite. C'est déjà un espace fréquenté, même je dirais très fréquenté. Nous allons finir cet aménagement. Nous avons aussi lancé le projet sur l'avenue Verlac, le bas de l'avenue Verlac, qui avait déjà des travaux de câbles et d'électricité qui étaient en cours. Donc nous l'associons à une requalification aussi bien de la chaussée que des plantations, parce que je pense que ce sont des voiries dans les quartiers sud qui n'avaient pas du tout été travaillées depuis des années, qui étaient très délabrées, et c'est important. De la même manière, sur l'avenue Pablo Neruda, qui est une avenue départementale, nous avons, l'opportunité avec le département de travailler sur un projet de réhabilitation et surtout de reconquête de cet espace qui est aujourd'hui très minéral, très libre, très ouvert. D'ici la fin de l'année, nous vous proposerons un projet avec l'installation de pistes cyclables, des arbres d'ombrage sur les côtés, un terre-plein central planté et surtout une fluidité qui va faciliter l'accès à la station balnéaire des Sablettes. Enfin, Estrella Armando, dans le cadre des travaux de voirie, nous avons le projet, là aussi pour la fin 2022, de requalifier toute la chaussée et d'avoir des options supplémentaires sur du stationnement avec l'ouverture sur la présentation. C'est un projet aussi très emblématique et très attendu par l'ensemble de la population. De manière générale, donc sur les thèmes plus structurants, nous avons bien sûr sur l'environnement avancé sur la ZAP, la zone agricole protégée. Nous avons signé une convention avec la Chambre d'agriculture hier, et c'est vrai que c'est une vraie fierté de penser que après le domaine de Fabregat, le domaine de Costuchaude va être dédié à cette activité agricole et puis surtout va servir à requalifier visuellement ces espaces qui sont aujourd'hui un petit peu à l'abandon. Dans le cadre de l'environnement, nous avons aussi lancé des travaux sur Saint-Elme, entre le petit port qui accueille les optimistes
et le port de pêche. Là, vivement, c'est-à-dire qu'on va creuser un canal sur 4 mètres de large pour que l'eau circule de la haute mer au petit port, va être propice à rengraisser les plages, et notamment la plage de Marvivaux. À partir de Saint-Elme, la plage de Marvivaux pourra retrouver du sable à l'année parce que le sable ne sera plus stocké dans ce petit port de Saint-Elme, et puis les Posidonis pourront partir à chaque épisode de Mistral, pourront repartir vers le grand large sans qu'on intervienne. Nous avons le projet de Fabrega aussi, qui va avoir cette deuxième parcelle mise en culture, alors plutôt des arbres fruitiers, et puis le parking qui est en contrebas, qui va être l'objet de travaux dès le printemps, pour pouvoir, visiter ce site de Fabrega, et deux, bien sûr, sur l'usage et l'utilisation de la plage de Fabrega, il était nécessaire d'avoir une réponse à l'engorgement au niveau des voitures sur ce petit bijou de notre côte sénoise. Tous ces projets, bien sûr, font l'objet d'une concertation que nous avons voulu renforcer. C'est-à-dire qu'à Bois-Sacré, nous avons lancé des campagnes d'ateliers de réflexion avec des spécialistes. Sur la Corniche, vous l'avez vu, c'était une réunion publique, et puis il y a eu un premier épisode de découverte des problématiques avec les riverains sur des promenades, c'est une déambulation, il y en aura encore 2 autres. Sur le centre-ville, bien sûr, la lancée du centre-ville piéton, ça a généré des inquiétudes et des questions. Cette concertation était nécessaire. Sachez qu'elle continue. C'est important pour nous qu'on a un retour extrêmement favorable des habitants du centre-ville parce que du coup, ils peuvent dormir mieux. Il y a moins de trafic. Il y a moins de tapage nocturne. Le tapage nocturne, c'est un vrai fléau. Mais la ville est aussi plus propre parce que les camions de Pisorno peuvent circuler tranquillement. Il n'y a plus des voitures qui bloquent la nuit certaines rues. Pour la police, bien sûr, c'est une grosse avancée puisque les trafics peuvent être chassés du centre-ville, puisque souvent les gens qui font ces trafics arrivent avec des grosses voitures, on les voit s'accumuler dans certaines rues. Là, ils ne peuvent plus rentrer et la police peut les appréhender de manière beaucoup plus facile. C'est globalement une avancée sensible. Nous avons aussi relancé pour les conseils de quartier, donc ça c'est quelque chose qui va venir bientôt. Nous avons bien retenu les gens qui étaient prêts à s'investir dans ces conseils de quartier. Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous retrouver rapidement. Enfin, nous avons un projet par-dessus tout ça. Ça, c'est vraiment la sécurité, le cadre de vie, les travaux, l'environnement. C'est vraiment la vie de tous les jours, c'est le quotidien. Et puis tout ça, bien sûr, on voudrait que ça ramène une image positive à la ville de la Seine. Donc, on travaille aussi sur ce rayonnement de la ville de la Seine. Donc, je vous ai parlé de la Seine italienne qui va arriver au printemps. C'était Bonaparte l'année dernière. Et puis, nous allons avoir la création d'un événement, alors plus scientifique, parce que la Seine, à travers ses 27 kilomètres de côte, abrite aussi le premier port scientifique d'Europe, avec des entreprises extrêmement prestigieuses. Et notre objectif, ce serait de faire des journées un peu plus, des conférences un peu plus scientifiques, un peu plus intellectuelles, pour redéfinir aujourd'hui ce qu'est la Méditerranée, puisque au-delà d'un élément naturel, c'est aussi des échanges économiques, c'est des recherches scientifiques, c'est un certain nombre de comportements sociaux, notamment par rapport aux plages, par rapport à la pêche, par rapport à plein de choses. On va lancer ces rendez-vous méditerranéens, je pense, dès septembre. Puis nous avons un événement majeur qui va s'ouvrir en juillet, de par la volonté du président du conseil régional, de faire découvrir la plongée sous-marine, qui est un de nos atouts dans la région PACA. C'est vraiment pour nous le projet Neptune que nous allons installer au Fort Balaguier. C'est le point d'orgue de cette année avec une scénographie particulière et des bornes interactives qui vont nous permettre de plonger dans les fonds sous-marins que souvent on ne connaît pas, en tout cas pas de grande profondeur. Ce sera à travers des bornes interactives où on aura des réalités virtuelles en 3 dimensions et on pourra se promener avec des grands cétacés ou aller plonger sur des épaves. Nous aurons la technologie et la science mises à disposition de la connaissance de ces fonds marins. C'est un projet ambitieux qui est financé par l'Europe dans le cadre Maritimo et ça va s'ouvrir en début juillet à Balaguier que nous venons d'acheter. Il y aura une scénographie qui sera dédiée à la connaissance de ce monde sous-marin avec bien sûr l'histoire des mousquetaires qui sont Cousteau, Taïez et Dumas qui ont vraiment fait leur première plongée et les premières recherches sur l'exploration de ce monde sous-marin, qui l'ont fait là, dans la rade, autour de nos villes. Et nous avons un patrimoine énorme avec les mousquetaires, mais avec la marine aussi, puisque nous avons lancé un partenariat, notamment avec le CEFISMER,
pour avoir des objets de cette exploration sous-marine, de l'avancée humaine. Nous avons un partenariat qui va faire qu'on va pouvoir découvrir des fonds iconographiques, mais aussi des maquettes, des vidéos, des films, etc. Ça, c'est intéressant. Et puis, nous avons aussi un partenariat avec Ifremer sur les engins d'exploration sous-marine qui se passe ici avec une cartographie des océans. C'est à la Seine-sur-Mer, on le sait pas, et notamment un film qui aura pour but de montrer comment ils ont plongé sur le Titanic avec le Nautil, que ce sont des Sénois qui ont découvert le Titanic et qui ont réanimé toute cette histoire. Ça fait partie des grandes fiertés que nous avons pour notre territoire sénois, notre territoire métropolitain, parce que nous sommes autour de la rade de Toulon et que tous les projets, bien sûr, doivent être maintenant imaginés dans cette communauté de destin entre les villes de la rade et puis notre territoire sénois que nous aimons tant. Je voulais vous dire tout mon plaisir à présider aux destinées de notre ville. Nous avons beaucoup d'ambition et nous allons continuer à œuvrer pour que cette dynamique soit porteuse en matière d'image, mais surtout en matière de bonheur, en matière de bien-être. Pour reprendre une expression qui me va tout à fait, je vous souhaite une année aussi lumineuse qu'un jour de Mistral, aussi joyeuse qu'un rire d'enfant. Et je vous dis à très bientôt sur nos terres sénoises. Bonne année. KXTC Podcast.